Je m'interroge ce jour sur la question de la politique de division orchestrée pour casser les crises dans ce pays. C'est une interrogation qui interpelle on ne peut plus un. Comment comprendre la posture que l'État adopte face à certaines situations critiques dans ce pays? La discussion, la concertation. Comment comprendre le fait pour l'État d'avoir perdu littéralement sa fonction protectrice pour devenir prédatrice? Le pouvoir camerounais semble ne plus supporter les bras de fer. Ou ne supportant pas les bras de fer, est rentré dans sa coque autoritariste, espérant faire plier les chines chaque fois à ceux-là qui se retrouvent dans des situations de crise. Savez-vous que ce qui sévit aujourd'hui n'est que la résultante des années de rebuffade, de saupoudrage, de rafistolage, des mesures à la petite semaine pour résoudre les crises antérieures, qui à chaque fois ne cessent de ressurgir? Comment comprendre cette approche mafieuse, permanente et répétitive du gouvernement camerounais qui, dans chaque situation de crise, opte pour la politique de division pour mieux régler, mieux gérer? Comment comprendre que face aux multiples crises des Camerounais, on fabrique toujours une caste de personnes qui n'auront qu'une seule mission, dire que tout va bien, tout se porte bien, tout va pour le mieux, tout est OK au Cameroun? Comment comprendre que face aux multiples crises, le gouvernement ne discute jamais avec les vrais initiateurs, avec les vrais concernés? Il faut étouffer, il faut véritablement tout faire pour verser des glaçons, jamais écouter ce qui se dit à chaud. Les vrais sont exclus au profit de certaines corporations syndicales et de certains regroupements n'ayant ni organisé, ni initié un mouvement d'une telle trempe. Chaque fois qu'il y a un mot d'ordre de grève lancé et diligenté par un mouvement donné, des membres du gouvernement orchestrent la symphonie de l'infiltration, de la manipulation, de l'instrumentalisation et de la division pour casser tout mouvement de crise. À quelle fin? Personne ne le sait. Lorsque finalement, plus tard, cela reviendra. On a eu 2012, on a eu 2014, 2016, 2017, 2020, 2021 et aujourd'hui 2022. Posons-nous les mêmes questions parce que chaque jour, c'est les mêmes choses. On annonce, on annonce, on casse. On annonce, on démobilise. On annonce, on démobilise. Et finalement, un jour, cet abcès finira par se percer. Le modus operandi est le même. Il consiste de manière rituelle à tenir des concertations avec certaines personnes véritablement inconnues qui ne sont jamais les lignes. Les dignes représentants encore des interlocuteurs valables pour discuter de manière sérieuse et rigoureuse de leurs récriminations. Ce sont des individus malléables et influençables choisis délibérément qui se retrouvent toujours à la table des joutes pour échanger avec le gouvernement. Le décès étant in fine de lever le mot d'ordre de grève. On l'a vu avec les gars de la marine marchande, les dockers, les employés du chantier naval, les ex-employés des banques entrés en liquidation. On l'a vu avec la grève des médecins, la grève des transporteurs, j'en passe. Oui, rappelons-nous, pour la grève des médecins, pour démobiliser, on s'est retrouvé à les affecter très loin. À Somalomon, on les a obligés à quitter les lieux où ils étaient extrêmement utiles. On les a démobilisés, on a créé des postes d'affectation pour essayer de casser. À la fin de ces concertations déconcertantes, chacun perçoit des espèces sonnantes et trébuchantes et fait figurer son identité au bas du communiqué final sur la liste des signataires ayant participé à cette scénographie du dilatoire perpétuel du gouvernement. En guise de rappel, savez-vous que par le passé, nous avons eu ce type de manœuvre avec l'Association pour la défense des droits des étudiants camerounais qui avait organisé en avril 2005 la grève de la faim. Rappelons-nous de toutes ces méthodes pour comprendre aujourd'hui que las de pouvoir se retrouver à ne pas discuter, à chercher à infiltrer, à casser, à démobiliser, on finira toujours par revenir au début. Le pays continue de présenter un schéma de blocage suivi de crises observables depuis les années 1950. En effet, les similitudes entre les violences de 1945, 1955, 1990, 91 et 2008 sont frappantes. Ce schéma de blocage puis crise est renforcé par le refus à des moments de Yaoundé de nouer un dialogue fructueux par le déclin de l'opposition et par l'utilisation de la violence de l'État pour réaffirmer son autorité défaillante. Et si on causait, et si on se parlait, et si on discutait, plutôt que d'imaginer toute autre chose, je crois qu'aujourd'hui le temps est passé, les stratégies ont évolué, il est temps de tout repenser, savoir discuter pour pouvoir atteindre des objectifs et des résultats fiables.